Et oui, nous prenons plaisir dans la manifestation de la présence de Dieu. Nous célébrons sa gloire, comme ce beau cantique nous y a invités. C'est Jonathan Edwards qui disait que Dieu est non seulement glorifié par la manifestation de sa gloire, mais aussi par la joie qu'elle suscite. Et je ne sais pas si vous avez pris du plaisir et de la joie jusqu'ici dans l'exposition de la parole de Dieu. Je suppose que oui, j'en ai pris énormément moi-même, mais ce n'est pas fini. Vous allez entendre de super interventions d'ici la fin de cette conférence. Croyez-moi, ça vaut le coup de suivre jusqu'au bout. Il y a de très belles choses encore à venir. Et justement, dans cette 6e session, nous allons nous interroger sur le rapport entre la souveraineté de Dieu et la prière. Pourquoi prier si Dieu est souverain? À quoi bon? À quoi ça sert? Pour répondre à cette question, nous avons avec nous un orateur qui s'appelle Mike Evans. Mike est le président d'Évangile 21. Il a une longue carrière derrière lui dans le monde chrétien francophone. Il a notamment été le directeur d'opération mobilisation. Puis dans les années 80, il s'est occupé de la campagne de Billy Graham. Les anciens s'en souviennent certainement, hein, les jeunes et les moins jeunes aussi, mais la nouvelle génération n'a peut-être pas connu cette époque-là. C'était une période épique. C'était la période pionnière du mouvement évangélique francophone. Puis ensuite, Mike a occupé certaines responsabilités, notamment en tant que professeur à l'Institut biblique de Nogent, puis en tant que directeur de l'Institut biblique de Genève. Mike est titulaire d'un doctorat, il est spécialiste du livre des juges. On se réjouit d'avoir un spécialiste de l'Ancien Testament avec nous, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Je vais donc lui laisser la parole maintenant et je prie que le Seigneur vous bénisse alors que vous allez écouter cette exposition. Bonjour à tous. Nous allons aborder un sujet épineux qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Si Dieu est souverain, pourquoi prier? Nous vivons des temps exceptionnels en ce moment et l'anxiété peut facilement nous faire oublier que Dieu est au contrôle de notre monde. Dieu demeure le Créateur. Il tient toutes choses par sa parole puissante. Comme le dit le psalmiste, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Mais un tel constat suscite quantité d'interrogations, parmi lesquelles, si Dieu est souverain et prédit tout ce qui doit arriver, quel est l'intérêt de la prière? En fait, quel est l'intérêt de faire quoi que ce soit? Pourquoi témoigner? Pourquoi lire la Bible? Pourquoi pratiquer de bonnes œuvres? Si finalement ce qui va arriver de toute façon, aucune de ces choses ne compte. Nous pouvons aussi bien faire ce qui nous plaît et laisser à Dieu faire ce qu'il veut. Oui, mais conclure ainsi fait preuve d'une ignorance coupable, car Dieu est un Dieu de moyens. Certes, Dieu n'a pas besoin de nous, il peut se passer de nous. Mais il a choisi de se servir de moyens tels que la prière, le témoignage, la pratique d'œuvres et d'actes généreux pour l'accomplissement de ses desseins. Nous allons donc tenter de répondre à cette question. Si Dieu est souverain, pourquoi prier? Il est vrai, si je voulais me faciliter la tâche, je pourrais répondre à cette question de manière assez lapidaire en disant « mais parce que Dieu nous ordonne de prier et Jésus nous enseigne à prier. Donc, il nous faut prier. N'est-ce pas Jésus qui dit « priez donc, le maître de la moisson » ou « voici comment vous devez prier » ou encore « quand tu pries, entre dans ta chambre ». Mais nous n'allons pas en rester là. Et je vous propose, pendant cet exposé, d'interroger 3 personnes. Et la toute première personne que j'aimerais que nous interrogions ensemble est en fait Jean Calvin. Quelques
mauvaise langue, certes mal informé, dirait que c'est lui qui a créé le problème avec son insistance sur l'élection, la prédestination et la souveraineté de Dieu. Mais ce sera une erreur capitale et nous devrions donc regarder de plus près. Dans le 3e volume de son chef-d'œuvre, l'Institution chrétienne, Calvin consacre tout le chapitre 20 à la prière. Ce chapitre comporte plus de 70 pages. Et ce chapitre 20 est suivi par le chapitre 21. Et ce chapitre 21 traite la question de l'élection. Et Calvin ne consacre que 12 pages à ce sujet. C'est dire que même si Calvin nous a parlé de la souveraineté de Dieu, il a beaucoup plus parlé de la prière et il n'y voit aucune contradiction entre les deux. Dans ce chapitre, Calvin passe en revue les raisons qui devaient inciter le chrétien à prier et il aborde sans détour cette question de la souveraineté de Dieu. Mais il démontre qu'il y a quelque chose d'erroné dans la question. Si Dieu sait tout, pourquoi prier? La question n'est pas bien formulée. Pourquoi? Car la question ainsi posée présuppose que la prière est unidirectionnelle. C'est finalement une relation où nous parlons, où nous supplions Dieu, où nous intercédons. Mais Calvin insiste que la prière est une relation à double sens, plus encore, il informe cette relation à double sens comme étant la relation entre un enfant et son père. Il dépeint Dieu le Père comme un père de toute consolation, sensible à nos pleurs, à nos gémissements, conscient également de la faiblesse. Et voici ce qu'il écrit, et je vais transformer un tant soit peu le texte, car le texte ici est plus ancien. Mais parce que notre cœur est trop étroit pour comprendre une telle infinité de sa faveur, il nous a fait don de son Saint-Esprit, lequel nous donne la liberté de crier haut et clair, à pleine voix, Abba, Père. Donc Calvin envisage la prière comme étant une communication à double sens. Ensuite, il énumère plusieurs raisons qui doivent nous pousser à prier. Je ne vais mentionner qu'une seule de ces raisons. Il affirme que lorsque nous prions, nos désirs, ce que nous pouvons aussi appeler nos besoins, sont transformés pour progressivement s'accorder au désir de Dieu. Certes, Dieu nous encourage à répandre notre cœur devant lui, à lui faire connaître nos besoins. Mais il faut reconnaître que souvent, ce que nous apportons à Dieu dans nos prières relève de nos désirs personnels, de nos appétits, de nos convoitises, de nos desseins inconsidérés. Mais Calvin nous démontre que lorsque nous prions, Dieu, petit à petit, dans la communion avec lui, transforme ses désirs en ses désirs. En fait, lorsque Jésus nous enseigne à prier, ce n'est pas pour son bien à lui, mais pour notre bien à nous. En fait, la prière nous change. Toujours dans ce même chapitre, Calvin illustre comment la prière change. Vous vous souvenez de l'incident
où à un moment donné, Dieu décide de rejeter le roi Saül. Et il le dit à Samuel. Et Samuel est en colère. Et il passe toute la nuit à crier à Dieu parce qu'il n'est pas content de cette solution de Dieu. Et le texte nous apprend que finalement, Samuel reste dans le deuil jusqu'au moment où Dieu l'interpelle, lui reproche son deuil et lui dit « Lève-toi, va oindre le prochain roi, David ». Et nous constatons qu'au travers de ce temps de communion avec Dieu, les désirs de Samuel sont transformés. Nous allons maintenant interroger l'apôtre Paul. Le premier chapitre de sa lettre aux Éphésiens est remarquable. Il serait difficile de trouver un chapitre plus chargé en ce qui concerne un enseignement sur la souveraineté de Dieu par rapport à notre salut. Pourtant, dans ce même chapitre, il enseigne également sur la prière. En fait, ces deux idées, la souveraineté de Dieu et la prière, informent, structurent tout ce premier chapitre de Paul aux Éphésiens. Nous allons lire à partir du verset 15. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. » Paul commence cette section sur la prière par ces deux mots « c'est pourquoi ». En d'autres termes, il établit le lien avec ce qui précède. En substance, que dit-il? C'est pourquoi, d'abord, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Ensuite, c'est pourquoi je fais mention de vous dans mes prières. Donc, en premier lieu, Paul écrit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous ». Pourquoi? Parce qu'il constate l'œuvre souveraine de Dieu dans leur vie. Dans la première moitié de ce chapitre, Paul éclate en louange devant le projet éternel de Dieu, devant le projet de salut. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et puis il les énumère. Au verset 4, « En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés par amour d'être ses enfants d'adoption. » Et puis au verset 7, « En Christ, Dieu nous a rachetés et pardonnés par son sang versé à la croix. » Et puis dans les versets 13 et 14, Dieu le Saint-Esprit nous a scellés pour indiquer que nous lui appartenons et que nous avons déjà les arts, l'acompte
de notre héritage. Paul, conscient que l'homme, tout homme, mérite le juste jugement de Dieu, il est émerveillé par cette démonstration de sa grâce souveraine. Et cela caractérise finalement l'attitude de Paul en général envers les chrétiens et envers les églises. Il est toujours émerveillé par la grâce souveraine de Dieu envers ses créatures à qui Dieu ne doit rien et qui ne méritent rien. Voici comment il écrit ailleurs, aux Romains, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. » Et même à l'église de Corinthe, qui n'était pas certainement la plus glorieuse, il écrit « Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet. » Ou aux Philippiens, « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. » Aux Colossiens, « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. » Ou aux Thessaloniciens, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. » Paul, lorsqu'il réfléchit à l'œuvre souveraine de Dieu, ne peut s'empêcher, en quelque sorte, d'éclater en action de grâce. Je crains que cette explosion d'action de grâce nous fait trop souvent défaut. Car nous oublions, pire, peut-être nous ne voyons point l'importance de bénir et de louer Dieu pour sa grâce souveraine dans la vie de nos frères et sœurs. Ensuite, Paul écrit « Je fais mention de vous dans mes prières. » Pourquoi? Paul sait pertinemment que le problème principal du chrétien, ici-bas, sur planète Terre, c'est que finalement, la vie ici-bas est attractive. Et notre tendance naturelle est de construire notre paradis sur terre. Il prie donc pour que chacun puisse, avec l'aide du Saint-Esprit, mieux connaître et développer une réelle intimité avec Dieu. Paul, dans le passage que nous avons lu, énumère plusieurs composants de cette connaissance de Dieu, mais je ne commente que le premier. Lorsque Paul prie pour ces chrétiens en Asie mineure, pour qu'ils connaissent mieux Dieu, il prie afin que le Saint-Esprit illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel ou à leur appel. Notre vie, souvent trop confortable ici-bas sur planète Terre, a eu tendance à amoindrir la notion de l'espérance dans la vie chrétienne. Et le Saint-Esprit est là pour renouveler notre espérance. Et souvent Dieu se sert de l'épreuve, comme la pandémie actuelle, pour nous rappeler notre fragilité, notre mortalité, le côté éphémère de la vie, et nous contraint à réfléchir à ce qui est important, nos véritables valeurs. Donc, on doit se poser la question, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Écoutez la parole de Dieu. Aux Thessaloniciens, Paul écrit « Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. » Nous espérons le salut,
Le salut n'est pas uniquement la conversion. Le salut est un processus. C'est la conversion et la transformation. Je suis sauvé, je serai sauvé, je suis racheté, je serai racheté. Il y a le déjà et le pas encore. Et j'entretiens l'espérance du salut où finalement le projet de Dieu pour la rédemption de l'être humain sera totalement réalisé. Paul écrit aux Galates, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Nous ne pouvons pas vivre ici, sur planète Terre, en ne pas ayant à confronter aussi bien à l'extérieur comme à l'intérieur de l'Église des injustices, des jalousies, des médisances, et ainsi de suite. Comment devons-nous gérer les injustices? Pierre, dans sa lettre, nous rappelle l'exemple de Jésus qui, lui, injustement traité, s'est remis entre les mains de celui qui juge justement. Or, nous espérons la justice. Et par rapport à toutes les situations injustes que nous vivons, celles qui sont finalement le fruit des injustices des autres ou celles qui sont les fruits de notre propre injustice, nous vivons avec l'espérance qu'un jour la lumière se fera, la vérité se saura et justice sera faite. Paul écrit à Tite, « Justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Nous espérons cette vie éternelle, sans les contraintes d'ici-bas, sans la mort, la crainte de la mort. Nous avons envie, nous soupirons à être libérés de tout ce qui finalement nous attache à une vie provisoire, éphémère. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et pour clore cette idée, Paul écrit aux Romains, c'est à lui que nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Enfin, nous le contemplerons face à face. La foi cédera le pas à la vue. Paul prie donc pour ces chrétiens en Asie mineure afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance du salut, l'espérance de la justice, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous révèle et qu'il nous rappelle l'espérance qui s'attache à son appel. Et enfin, nous allons interroger, si je peux me permettre de le dire ainsi, nous allons interroger le Seigneur Jésus. Et là, nous allons lire un autre passage bien connu dans le chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu, où Jésus enseigne à ses disciples toutes les disciplines spirituelles, que ce soit le jeûne, l'aumône, et ici en particulier la prière. Nous lisons. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Dans ce passage bien connu, Jésus finalement nous ramène à notre question du départ. Si Dieu est souverain, pourquoi prier? Ou, dit autrement dans les paroles de Jésus, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, puisque Dieu est souverain, pourquoi prier? Et puisque Dieu sait d'avance ce dont nous avons besoin, pourquoi prier? Parmi toutes les leçons de ce passage, il y en a une qui, à mon sens, transcende toutes les autres, à savoir que la prière est adressée à Dieu en tant que Père, notre Père qui est aux cieux. Nous avons tellement l'habitude de lire ce passage et probablement de méditer sur ce passage que nous pouvons facilement passer à côté du tsunami que ce passage provoque. Aucun juif dans l'Ancien Testament n'aurait osé adresser Dieu de cette façon. Certes, nous trouvons de temps en temps un rappel que Dieu est le Père de la nation d'Israël et ainsi de suite. Mais le Juif ne s'adressait jamais à Dieu en tant que Père. Et c'est Jésus qui introduit cette toute nouvelle dimension dans notre rapport avec le Créateur de l'univers. Le Dieu créateur, le Dieu transcendant. Il est personnel et nous avons le droit désormais de l'appeler Père. Si vous relisez ce début du chapitre 6, vous constaterez que ce terme Père revient au moins une dizaine de fois dans ces quelques versets. Donc, Jésus veut démontrer l'importance de cette relation. Mais le terme dont Jésus se sert pour adresser Dieu est Abba, Abba, Père, qui est finalement un mot araméen beaucoup plus familier et qui signifie papa. Il m'est arrivé assez souvent de me trouver dans les églises ou dans les rencontres de prière, les personnes, dans leur prière, s'adressent à Dieu comme papa. Et je dois reconnaître que très souvent, je me sens un tout petit peu gêné, car j'ai souvent estimé que cette manière de s'adresser à Dieu est trop familière. Et pourtant, c'est cette relation à laquelle Jésus nous initie dans cette prière. Abba, Père. Pour expliquer cette notion de Dieu comme Père, je voudrais d'abord me servir d'une illustration et ensuite l'appliquer à ce que je comprends aujourd'hui dans ce passage. Je vous présente Marie, une petite fille de 10 ans. Marie aime la glace et sa maman le sait et elle a plusieurs bacs dans le congélateur. Parfois, la maman donne de la glace à Marie sans que Marie demande quoi que ce soit. Parfois, c'est Marie qui demande de la glace à sa maman et sa maman lui en donne. Et on peut se poser la question, pourquoi la maman de Marie ne prend-elle pas toujours l'initiative pour donner la glace à Marie?
finalement, c'est en demandant la glace que Marie, elle reçoit bien plus que la glace. Elle est en train d'apprendre ce qu'est une mère. C'est quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui l'écoute, et c'est aussi quelqu'un qui a anticipé sa demande, puisqu'elle a plusieurs bacs de glace dans le congélateur. Parfois, la maman de Marie, lorsque Marie lui demande de la glace, lui dit non. Et pendant les 5 minutes qui suivent, cette femme est la pire des mères. Marie, elle pleure, elle crie. Mais la maman est prête à assumer les mauvaises interprétations de son refus. Ça, c'est un amour fort que C.S. Lewis appelle un amour sévère. Mais à travers de ce refus, Marie est toujours en train d'apprendre ce qu'est une mère. Si la mère cède, finalement, Marie sait mieux que sa mère et elle peut la manipuler. Si la mère résiste, Marie apprendra que sa mère sait mieux qu'elle et le temps le lui montrera. Revenons donc à notre texte. D'abord, comme tout bon père, Dieu nous a donné quantité de choses sans que nous les lui demandions. Son Fils pour notre salut, sa parole pour notre instruction, le Saint-Esprit pour renouveler notre entendement et notre comportement. Ensuite, comme tout bon père, Dieu prend plaisir lorsque nous lui parlons et lorsque nous lui faisons connaître nos besoins. Certes, souvent, il modifie nos désirs et nos besoins, mais en même temps, il nous comble en nous accordant souvent au-delà de tout ce que nous pouvons demander et imaginer. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Et enfin, comme tout bon père, Dieu sait nous mettre à l'épreuve en nous faisant attendre son intervention ou en nous disant non parce qu'il sait mieux que nous. Quand vous priez, dites « Notre Père », car à travers de la prière, nous apprenons qui est et comment est notre Père. Avant de conclure, une autre illustration pour enfoncer cette idée de Dieu comme Père. Lorsque j'avais 9 ans, j'ai eu un accident de vélo avec une blessure qui s'est infectée et qui finalement s'est transformée en tuberculose de la hanche gauche. Et pendant 2 ans, de l'âge de 9 ans à 11 ans, je me suis trouvé à l'hôpital dans un cadre métallique, tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre, avec un poids sur la jambe gauche, et 2 fois par jour, avec des piqûres de pénicilline, qui était à l'époque une drogue plutôt expérimentale, et puis le streptomycine. Et pour que le streptomycine puisse avoir son effet, il fallait que je boive un autre médicament à côté. Et matin et soir, j'avais ces 2 piqûres, et matin et soir, ce médicament à boire. Mais ce médicament, ce n'était pas en gélule, c'était en liquide, c'était affreux, et 2 fois par jour, je vomissais. À l'époque, la visite à l'hôpital était limitée à 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Mais du fait que l'hôpital orthopédique
où je me trouvais était à 30 km de la maison. Ma mère ne pouvait me visiter que le dimanche. Et puisque j'avais refusé, j'avais 9 ans, de prendre ce médicament, lorsque ma mère est venue me visiter ce dimanche, l'infirmière chef lui a dit « Écoutez, votre fils refuse de prendre son médicament, nous ne pouvons rien avec lui, essayez-vous ». Et ma mère a essayé de me persuader de prendre ce médicament. Mais je disais « Je n'en peux plus, je n'en peux plus ». Et elle m'a dit « Mais si vous ne voulez pas, si tu ne veux pas guérir, ça ne vaut pas la peine que je reste. Je vais quand même rentrer à la maison. » Et donc elle est partie. Elle est traversée le pavillon, parce que nous étions dans un pavillon avec une trentaine de lits. Elle est sortie par la porte et je me suis dit, elle va revenir. Mais après 2-3 minutes, elle n'est pas revenue. Et j'ai appelé donc l'infirmière en disant, je prends le médicament, va dire à ma maman qu'elle peut revenir. Et elle est allée trouver ma mère qui se trouvait à l'arrêt de bus devant l'hôpital en train de pleurer. Et l'infirmière lui a dit, votre fils a pris son médicament et il vous demande de revenir. Et ma mère de lui répondre, dites-lui, je reviendrai dimanche prochain. Ce jour-là, j'ai appris ce qu'est une mère, comment est une mère, et tout le côté de l'amour sévère. En fait, la prière est aussi pour nous une manière d'apprendre qui est Dieu, comment est Dieu. Il est compatissant, miséricordieux, généreux. Il nous donne quantité de choses sans qu'on lui demande. D'autres choses, il nous donne lorsqu'on lui demande. Mais parfois, il ne donne pas, parce qu'il sait mieux que nous. Si Dieu est souverain, pourquoi prier? Parce que Dieu nous demande de prier. Parce que la prière est une relation à double sens, une communication. Parce que par la prière, Dieu modifie ou remplace nos désirs et nos priorités. Parce que par la prière, nous apprenons à nous émerveiller de la grâce souveraine de Dieu dans notre vie et dans la vie des autres, nous qui ne méritons rien, et en même temps, nous apprenons à prier pour l'essentiel, à savoir être ranimés dans l'espérance qui s'attache à notre appel. Et finalement, parce que par la prière, nous apprenons qui est et comment est notre Abba Père, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci infiniment Mike pour cet apport qui nous amène à réfléchir davantage sur ce rapport entre la souveraineté de Dieu, notre vie de prière et nos actions dans le cadre de son plan. Je suis sûr que cette prédication sera bénéfique à plus d'un. Nous allons nous tourner maintenant vers une table ronde qui sera animée par Jean-Jacques Rioux, une table ronde hautement apologétique, très pratique, qui tente de répondre à la question « Comment répondre aux objections de mon ami non-croyant qui voit dans l'existence du mal la preuve de la non-existence de Dieu ». Je le disais, Jean-Jacques Rioux va animer ce panel, il est le directeur du site Évangile 21 et il est également pasteur dans l'église évangélique du pays de Montbéliard. Se joindront à lui Philippe Moore, qui est le directeur d'Acte 29, qui est également pasteur en région parisienne. Benjamin Eggen également se joindra à ce panel. Il est le coordinateur de la REB, le blog jeunesse d'Évangile 21. Et puis Fred Bican, pasteur à Grasse et président de l'Action biblique, complète cette table ronde. Je vous encourage à l'écouter attentivement, ça promet d'être très instructif.
Bonjour, bienvenue à tous pour cette table ronde où nous allons évoquer la question comment dialoguer avec mon ami qui voit dans le mal la preuve de la non-existence de Dieu dans le monde. Je suis accompagné pour cette table ronde par Philippe Moore, qui est marié à Rachel, père de 5 enfants. Il est en France depuis 2006, d'abord pasteur à Lagny et puis maintenant implanteur au Val d'Europe dans la région parisienne. Il est aussi depuis 5 ans le directeur d'Acte 29 Europe. Il enseigne à l'Institut biblique de Bruxelles ainsi qu'à l'Institut biblique belge. Nous sommes aussi avec Frédéric Bican, qui est pasteur à l'Action biblique de Grasse. Il est marié, père de 2 enfants qui sont aujourd'hui adultes, professeur à l'IBG en bibliologie. Il collabore aussi à temps partiel pour des podcasts, des webinaires du Bon Combat ou de TPSG. Il participe aussi aux cours Transmettre. Et puis nous sommes aussi avec Benjamin Heggen, qui est coordinateur de la Révolution, qui est pasteur en formation à Bruxelles, en Belgique. Il a 25 ans, c'est un ancien étudiant de l'Institut biblique belge. Il est aussi co-auteur d'Une vie de défi, publié en 2019, et Soif de plus, qui est à paraître au mois de juin. Vous pouvez aussi le suivre sur YouTube. Tapez juste Benjamin Heggen, vous allez trouver ça très vite. La question que nous abordons aujourd'hui est vieille comme le monde, mais peut-être qu'une des références les plus anciennes que nous ayons, c'est cette citation d'Épicure. Si Dieu veut empêcher le mal mais ne le peut, alors il n'est pas omnipotent. S'il le peut mais ne le veut pas, alors il est malveillant. S'il le veut et ne le peut, alors d'où vient le mal? S'il ne le peut ni ne le veut, alors pourquoi l'appeler Dieu? Guillaume Bignon souligne que cette apparente contradiction est en fait basée sur 2 présuppositions. L'une qui dirait que si Dieu est omnipotent, il peut obtenir ce qu'il veut. Et la deuxième présupposition est que si Dieu est parfaitement bon, il ne peut pas accepter que le mal se produise. Et peut-être que avant de rentrer vraiment dans le cœur de cette question, je vais demander à Philippe Moore de nous donner peut-être quelques définitions et peut-être commencer par qu'est-ce que c'est finalement que le bien. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à chacun. Justement, je pense que une des choses que la philosophie ou bien la théologie veut faire, c'est nous apprendre à bien souffrir et puis finalement à bien mourir. Chaque être humain va souffrir, chaque être humain va mourir. Et c'est les 2 questions fondamentales de notre existence. Comment vivre face à la souffrance et comment vivre face à la mort? Et si notre philosophie ou bien si notre théologie ne nous équipe pas de vivre face à ces 2 choses-là, alors cela ne nous sert à rien. Il faut repenser les choses à partir de la base. Et donc, du coup, une des choses qui m'aide, moi, et qui nous aide, qui doit nous aider tous à réfléchir à cela, c'est de s'arrêter un moment sur la question du bien et du mal. Donc, comment définir le bien et comment définir le mal? Si on se donne le droit de définir de manière autonome le bien et donc le mal, parce que le mal est être privé du bien qu'on imagine ou qu'on a défini auparavant, alors on peut facilement se perdre dans des chemins un peu tortueux. Si on regarde la Bible, et c'est l'auteur Jonathan Edwards qui m'a aidé à le faire le premier, je pense, nous voyons que le bien ultime que Dieu se fixe dans la création n'est pas le bonheur éphémère de l'être humain. Alors, c'est quelque chose qui nous décentre radicalement. C'est quelque chose qui ne nous permet pas d'être au centre de gravité de l'univers. Dieu se met, lui, au centre de gravité de notre univers et donc définit le bien par rapport à qui il est, lui. Cela n'enlève en rien la difficulté et la souffrance que nous avons face au mal et face à la souffrance. Je ne dis pas que le mal n'existe pas, loin de là. Mais je dis juste que pour nous aider à bien penser, à bien réfléchir et donc à bien vivre le mal, il faut l'avoir défini bibliquement, théologiquement auparavant. Et donc, du coup, il faut aussi définir le bien. Et souvent, le bien dont il est question, et donc le mal qui se définit par opposition à ce bien qu'on n'a pas, euh, le bien que nous avons le plus fondamental, c'est de connaître Dieu. Augustin, dans ses confessions, va dire par exemple que nous sommes sans repos, notre cœur est sans repos avant d'avoir trouvé le repos en Dieu. Et si, pour trouver le repos en Dieu, il nous faut passer par des privations, des souffrances, et ce qu'on pourrait définir comme le mal, alors ça, c'est quelque chose qui finalement est pour notre bien, parce que nous arrivons par ce biais-là
à connaître la raison fondamentale de l'existence de tout, à savoir Dieu et sa gloire. Et donc ça, c'est des éléments de base qui peuvent nous permettre justement à bien penser, à bien réfléchir. Toute cette question, à remettre cela dans un contexte théologique qui nous fait finalement beaucoup de bien. Ce que tu nous dis finalement, c'est que le bien, finalement, c'est ce que Dieu veut. Alors, évidemment, la volonté de Dieu a son terminus en le bien, et le bien ultime, c'est sa gloire. Il n'y a pas de contradiction finalement entre la gloire de Dieu et le bien de l'être humain, parce que lorsque l'être humain connaît Dieu et le reconnaît pour Dieu, même s'il est en train de souffrir des privations terrestres, c'était l'expérience de Jésus-Christ, c'était l'expérience aussi de ses apôtres, c'était l'expérience de tous ses fidèles dans toute l'histoire. Même au milieu de la souffrance, parce qu'on connaît Dieu, on peut faire face et accepter cela de la main de Dieu comme étant quelque chose qui contribue finalement à la gloire de Dieu et à notre bien. Fred, une réaction à cela? Alors oui, on peut réagir. C'est des arguments qui sont bienfaisants, qui sont encourageants pour nous qui sommes chrétiens. Mais la question se pose de façon générale pour l'être humain. Et ces arguments sont valables, hein. Bien sûr, moi j'y crois de tout cœur. Mais la question se pose par rapport à l'être humain en général, sa position vis-à-vis de la souffrance, du mal, l'incompréhension de l'existence de cette souffrance, de ce mal. Et je dirais que la Bible nous montre que dans le cœur de l'homme, Dieu a placé des éléments qui viennent de lui, qu'on soit chrétien ou non. N'importe quel être humain a dans sa vie des éléments, ce qu'on appelle à la fois la révélation générale à travers la nature et puis aussi dans ce qu'on appelle la grâce générale, c'est-à-dire de bonnes choses que Dieu a données à chaque être humain. Et dans ces bonnes choses que Dieu a données à chaque être humain, il y a une forme de conscience. Alors cette conscience, elle est altérée, elle est abîmée par le fait que nous nous sommes séparés de Dieu au moment de la chute, à la suite de notre père, de notre ancêtre à tous, Adam. Mais bien qu'il y ait cette altération, il y a néanmoins en nous à la fois une conscience que des choses nous dépassent et que nous devons lever parfois les yeux au ciel. Hein. Il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité qui a été mise par Dieu. Et puis aussi, quand on voit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, Paul, il essaye un peu de passer en revue tout ce qui compose l'humanité. Il parle des Juifs et puis il leur dit quel est leur problème vis-à-vis de Dieu. Mais je ne vais pas parler des Juifs puisque eux, a priori, ils croient en l'existence de Dieu et ils n'ont pas ce problème-là. Et par contre, dans le chapitre 2, il aborde aussi la question des païens, c'est-à-dire des gens qui, à l'époque, n'avaient pas la moindre idée du Dieu de la Bible et qui croyaient en tout un tas de dieux qui étaient plus des dieux utilitaires, assez lointains et mesquins. Et en fait, Paul, dans Romains chapitre 2, je vais vous lire deux versets, le verset 14 et le verset 15, il dit « Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. » Et je termine avec le 16. « C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. » Autrement dit, Paul, il est en train de dire là que les hommes n'ont pas d'excuses devant Dieu et qu'ils ont une conscience du bien et du mal. Et cette conscience-là, elle est universelle. Vous pouvez prendre n'importe quelle civilisation. Il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Et même si la manière de réprimer les délits d'un pays à l'autre ou d'une civilisation à l'autre change, en fait, eh bien, on s'aperçoit que globalement, le respect de la vie humaine, le respect de la propriété, etc., vont se recouper. Ils sont déclinés juridiquement de façon différente, mais ils sont là, ils sont présents. Je me rappelle, si vous me permettez, juste une anecdote d'une émission, je crois, qui était diffusée sur Arte, sur le sens de la justice. Et des psychologues avaient fait avec des enfants très, très jeunes une expérience où on leur donnait des récompenses s'ils répondaient correctement. Et puis, face à chaque enfant, il y avait donc un petit test. Et quand le test était valide, eh bien, on voyait les deux enfants côte à côte. Et ensuite, eh bien, après la réponse du test, il y avait la récompense. Et quand manifestement deux enfants avaient répondu correctement, eh bien, le psychologue volontairement donnait une récompense différente à l'un de l'autre, au vu de l'autre enfant. Et il filmait la réaction de ces enfants très jeunes
certains qui savaient tout juste parler. Et en fait, on s'apercevait que ces enfants, bien que très jeunes, avaient déjà une conscience aiguë de la justice et de l'injustice. C'est-à-dire que l'enfant qui recevait un verre plein de bonbons alors que son camarade qui avait fait la même réponse que lui n'en avait qu'un ou n'en avait pas, était gêné, embarrassé. Alors il y en a qui essayaient de partager, d'équilibrer les choses, d'autres qui cachaient le verre plein de bonbons. Il y avait un malaise. Et ce malaise-là, eh bien, c'est celui que chaque être humain ressent naturellement par rapport à l'injustice, par rapport au mal. Autrement dit, je crois que par rapport à ce problème du mal, il est juste de considérer que le mal est une horreur et quelque chose de mauvais, que la Bible réprouve et condamne, et que chaque être humain en a naturellement l'intuition. Et cela, pour moi, c'est une des preuves de l'existence de Dieu. Parce que si nous étions dans un monde matériel indéterminé, qui est juste le fruit de l'agencement aléatoire de molécules, il n'y aurait pas de notion du bien et du mal. Si je tue quelqu'un dans un monde qui n'est que le produit de l'évolution matérielle, eh bien, je ne fais que réorganiser des molécules d'une façon différente. Par contre, si je suis dans un univers où la vie humaine a un prix et que je tue mon semblable, eh bien là, il y a un sens moral qui se met en route et toutes les religions et toutes les civilisations humaines voient ce sens de la justice, et je pense que c'est Dieu qui l'a placé naturellement dans les hommes, même si les hommes ont abîmé ce sens de la justice à cause de leurs péchés. Benjamin, je te vois approuver de la tête. Oui, non, je trouve ça excellent, ces deux premières réponses, ces deux premiers éléments qui permettent de poser un peu des fondements, parce que souvent c'est une question qui nous est un peu balancée à la figure. On a nos amis qui nous posent ça et en nous disant voilà, t'es accusé, maintenant tu dois répondre, tu as 2 minutes pour me prouver que je peux vraiment considérer la foi chrétienne et sinon je balance tout à côté. Je me souviens, il y a quelques mois, j'ai dit à un ami du foot que j'étais chrétien, on était sur le quai du métro, le métro arrivait dans 2 minutes et il me dit mais moi je peux pas croire en Dieu, comment expliquer que Dieu existe s'il y a tant de mal dans le monde, que des gens naissent pour souffrir, comment est-ce que c'est possible? Et puis il reste 2 minutes avant que le métro arrive et puis on doit répondre et on est là, waouh, qu'est-ce que je dis? Et je pense que c'est vraiment bien dans ces questions un peu chaudes de prendre du recul et de dire mais d'abord on place des fondements. On place des fondements, on prend le temps de définir les termes et comme Fred le met en avant, en fait, je pense que c'est pas un problème attribué uniquement à la foi chrétienne. Je crois que c'est pas un problème du tout, mais c'est pas une des faiblesses de la foi chrétienne, comme de dire c'est les chrétiens qui doivent se défendre de ça, parce que les autres religions ne peuvent pas apporter une réponse satisfaisante à l'existence du mal dans le monde. Fred le mentionnait, mais l'athéisme, par exemple, ne peut même pas parler de mal. En fait, poser cette question pour un athée, c'est affirmer implicitement qu'il y a un être supérieur moral qui existe et qui a défini que des choses sont absolument mauvaises pour toutes les époques, pour toutes les civilisations. Et donc, je pense que ça vaut vraiment le coup de mettre ça en avant pour nos amis non chrétiens et de dire, mais c'est pas de dire que la foi chrétienne tient ou tombe sur la réponse qu'on donne à cette question, mais c'est de dire la foi chrétienne offre les réponses les plus satisfaisantes à cette question-là. Et une des réponses qu'elle offre, comme Fred le mettait en avant, c'est d'affirmer l'horreur du mal, que le mal est vraiment mauvais, que le mal est un intrus dans ce monde, qui ne devrait pas être et qu'on veut combattre dans nos propres vies, le péché dans notre cœur, mais aussi la souffrance de ce monde qui est atroce. Et on voit des passages comme Romains 8 où il est question de la création qui souffre les douleurs de l'accouchement et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal. Et ça donne beaucoup un grand fondement, je pense, à l'éthique chrétienne et à la compassion chrétienne et même à l'accompagnement des chrétiens envers nos amis qui souffrent et de dire mais toi qui me poses cette question, peut-être que tu la poses pour des raisons personnelles, que tu as connu la souffrance dans ta vie. Et dans ce cas, je veux comprendre ça et je veux affirmer que ce que tu vis est réellement une souffrance, que Dieu peut comprendre. Et on voit les psaumes, par exemple, qui sont remplis d'émotions, qui sont remplis d'états d'âme, qui sont exprimés par le psalmiste, ou le livre de Job, par exemple, ou plein d'autres qui prennent ça en compte. Donc, je pense que c'est bien de mettre des bases et puis ça amène à répondre avec un peu plus de manière plus paisible. Alors, ouais, déjà, on a posé un premier fondement, mais peut-être qu'aussi on voudrait donner du sens à la souffrance. Et peut-être que là, je peux revenir vers toi, Philippe, pour cette question. Mais comment comprenons-nous en tant que chrétiens la souffrance? Un verset qui est souvent cité dans ce contexte, et à juste titre, c'est le verset de Romains 8. Donc je le cite pour ceux qui ne le connaîtront pas. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un verset qu'on va trouver un peu partout et souvent assez mal cité, parce qu'on interprète cela comme étant une façon dont Dieu, par des trous de magie,
font que des choses mauvaises qui se passent résultent dans des choses bien. Et on est toujours sur un terrain où le bien est défini selon nos critères humains, à savoir mon confort et mon bonheur, plutôt interprété comme le monde l'interprète. Donc le bien se réduit à ma santé, ma prospérité, mon confort et mon bonheur temporel. Mais ce n'est pas le bien dont il est question dans ce verset. Et je pense que c'est radicalement quelque chose qu'il faut absolument saisir, à la fois en tant qu'être humain et aussi en tant que chrétien, que le bien ultime, c'est de connaître Dieu. Et donc, du coup, si on avance un peu dans le verset, on voit que le grand projet de Dieu, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Verset 29. Le bien que Dieu fait en toutes choses est un bien qui vise la ressemblance à Jésus-Christ. D'accord. Donc on a abordé plutôt la question du bien, et c'est vrai que c'est une des oppositions finalement qui dit que si Dieu est bon, finalement comment est-ce qu'il peut tolérer le mal dans ce monde? Et il y a un autre argument qui est souvent venu, mais qui dit que peut-être qu'il ne le peut pas en fait. Peut-être que Dieu, il voudrait bien que ça se passe bien, mais qu'en fait, il est dépassé par cela. Ou alors peut-être que, en fait, il respecte les hommes et qu'il veut les laisser faire un peu ce qu'ils veulent et que les hommes doivent assumer ce qu'ils font et que donc finalement, Dieu n'est pas très interventionniste, c'est un Dieu lointain. Alors, peut-être que tu peux réagir à ça, Fred? Oui, en effet, on a pas mal de nos contemporains qui ont une vision qu'on appelle déiste, c'est-à-dire que Dieu existe certainement, parce que finalement, quand on regarde la perfection de la nature qui nous entoure, et puis le fait qu'il y ait des êtres intelligents qui soient là dans un monde qui normalement est composé de matière inanimée, eh bien, ça pose vraiment question. Hein. La théorie de l'évolution n'explique pas l'émergence d'une intelligence qui est réflexive sur elle-même, hein, pas du tout. Elle la présuppose d'une façon très très discutable. Mais donc on a beaucoup de nos contemporains qui vont dire oui, Dieu existe certainement, mais après qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Et parmi ceux-là, il y en a qui vont se dire ben, Dieu existe, mais il a fait la création et puis ensuite il est allé faire autre chose. Et puis ce Dieu le grand horloger du siècle des Lumières qui a monté son horloge et puis ensuite dans son établi est allé s'occuper d'une autre horloge ailleurs sans se préoccuper davantage de celle où nous sommes. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas ce Dieu dont nous parle la Bible qui se révèle en Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui est venu se mettre au niveau des hommes et qui ne sait pas économiser les souffrances. J'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Louis Berkhof et qui disait que même nous, en tant que chrétiens, on ne mesure pas ce que le Seigneur a souffert quand il est venu. Et on a l'impression que le début des souffrances de Christ, c'est la croix, ou à la rigueur, la passion quand il est arrêté, etc. Et en réalité, Berkhof souligne que le début des souffrances, eh bien, commence avec l'incarnation. Quand Jésus revêt la nature humaine, eh bien, il est confronté, lui qui est saint, parfait et sans péché, il est confronté au péché. Regardez toutes les allusions dans l'Évangile où il est question des gens qui entourent Jésus et où Jésus connaît les pensées de leur cœur, voit qu'ils ne cherchent pas Dieu, qu'ils sont révoltés contre lui et même qu'ils essayent de le piéger, de lui faire du mal. Autrement dit, il a dû avoir une vie longue d'incompréhension, même parfois de ses proches. Regardez les reproches de Marie et de Joseph quand il va dans le temple alors qu'il a 12 ans et qu'il veut discuter des affaires qui concernent son père, leur dit-il, mais ils ne comprennent pas. Et puis le nombre de fois où les disciples sont complètement à côté de la plaque quand ils réagissent en disant « est-ce qu'on va foudroyer ce village ?» etc. Et Jésus, à chaque fois, il est obligé de rectifier, de dire « mais non, mais vous n'avez pas compris, c'est pas ça qu'il faut faire, etc. » Autrement dit, on a vraiment un Dieu qui s'est mis au niveau des hommes, qui s'est identifié à nous en Jésus-Christ. Et ça, c'est inédit dans toute l'histoire des religions et de l'humanité. C'est une des particularités du christianisme. Et je veux respecter les autres religions. Je pense qu'elles se trompent, mais je veux les respecter parce que ce n'est pas en manquant de respect ou en étant arrogant vis-à-vis des autres qu'on rendra un bon témoignage. Mais ce n'est ni dans l'islam, ni dans le bouddhisme, ni dans les philosophies, ni dans l'hindouisme, ni dans aucune autre religion que Dieu vient parmi les hommes. Et quand vous avez quelques exemples de dieux qui sont venus parmi les hommes dans les récits mythologiques, j'aime bien la mythologie gréco-romaine, et en fait,
quand les dieux viennent parmi les hommes, c'est pour se divertir, souvent au détriment des hommes. C'est Zeus qui en a marre de son harem sur l'Olympe et qui veut choisir une jolie princesse à droite ou à gauche. C'est-à-dire que c'est simplement dans leur propre intérêt. Ils ne se préoccupent pas du tout des êtres humains. Alors que le Dieu qui vient et qui se fait homme et qui se prive de ses pouvoirs de Dieu tout-puissant, alors qu'à n'importe quel moment, il aurait pu dire maintenant, ça suffit. Et il s'en prive pendant une vie de plus de 30 ans, juste pour venir nous rencontrer, révéler notre Père céleste et ensuite aussi assumer les conséquences de notre faute, de notre péché, parce que c'est nous qui avons fait entrer le mal et qui entretenons ce mal dans la création. Eh bien ça, c'est vraiment inédit. Philippe, tu veux réagir à ça? C'est juste, je me rappelle quelqu'un qui a dit une fois que le sang de Jésus a commencé à couler le jour de sa circoncision. C'est-à-dire que dès le début, dès le moment où il naît, il commence à souffrir pour nous et tout ce qu'il fait est pour nous et à notre place. Et donc c'est juste inimaginable dans une autre religion, dans un autre système de pensée, de se dire que le Dieu qui a tout créé, qui est omnipotent, qui est en mission, qui est tout autre, daigne venir être notre semblable. Et ce que tu viens de dire, c'est absolument central. Jésus connaît la souffrance de l'intérieur, connaît le mal de l'intérieur, et il vient être notre semblable. C'est précieux. Alors on va vraiment revenir plus tard sur la souffrance de Jésus. On pourrait même presque dire qu'il a commencé à souffrir avant même sa circoncision, parce que pour Dieu venir naître dans une étable, à mon avis, c'était une sacrée souffrance. Mais on va revenir à ça, parce qu'effectivement, on parlera de la souffrance ultime de Jésus. Mais vraiment, là, on a pu voir que Dieu n'était pas un Dieu lointain. Il est un Dieu qui s'approche de nous, et on peut présenter à nos amis un Dieu qui n'est pas un Dieu inaccessible, mais au contraire un Dieu qui s'approche, un Dieu qui veut se révéler, un Dieu qui veut communiquer avec nous, un Dieu qui veut avoir un projet avec nous, un Dieu qui veut avancer, marcher avec nous. Mais peut-il le faire? Est-il puissant pour le faire? Est-ce qu'il peut finalement résoudre les problèmes du mal de ce monde, ou est-ce que en fait il ne peut pas tout faire ce qu'il voudrait? Oui, je pense peut-être pour intervenir, dans un sens, la réponse est assez évidente. On dirait bien sûr que Dieu peut tout faire. Si Dieu est Dieu, il est souverain, et c'est la définition même de Dieu, qui n'est pas de limite dans sa capacité d'action dans ce monde et de puissance, etc. Mais c'est peut-être pas une réponse qu'on donnerait à nos amis non chrétiens, mais je trouve c'est intéressant de regarder le livre de Job et la réponse qui est mise en avant dans ce livre. Tout à l'heure, j'écoutais un chant qui reprenait les paroles de ce livre, et c'est voilà, comme Job qui se plaint et qui dit mais Seigneur, vois tout ce qui se passe, etc. Ou comment on pourrait exprimer le problème de la souffrance dans ce monde, et puis Dieu qui répond en disant mais où étais-tu quand j'ai créé la terre? Où étais-tu quand j'ai parlé et la chose est arrivée? Et juste de prendre le temps d'être mis face à la grandeur de Dieu, de prendre le temps d'être mis face à la réalité de qui Dieu est, qui a tout fait, qui a tout créé par la puissance de sa parole, qui connaît l'immensité de l'univers. Et là, on voit juste notre finitude, on voit notre petitesse, on voit qu'on n'est pas grand-chose face à ce Dieu-là. Et on peut avoir la même attitude que Job, que de dire, mais en fait, waouh, je me repens dans le sac et la cendre, entre guillemets, et je reconnais que je suis rien, et que j'ai pas accusé Dieu, j'ai pas allé vers Dieu pour lui dire, mais défends-toi. Peut-être que c'est l'attitude de nos amis non chrétiens, et probablement même c'est leur attitude, mais en tout cas ça ne devrait pas être la nôtre en tant que chrétiens. Mais on peut affirmer avec beaucoup de certitude cette réalité d'un Dieu qui est grand, d'un Dieu qui est souverain. Et oui, c'est légitime de se poser cette question de la souffrance dans le monde, mais pas d'une manière qui attribue des choses inappropriées à Dieu, comme on le voit dans le premier chapitre de Job. Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Excellent, merci. Et peut-être qu'on peut alors évoquer l'autre pendant, si on parle de la puissance de Dieu ou de la liberté de Dieu. Est-ce qu'on peut parler aussi de la liberté de l'homme, et notamment ce qu'on appelle le libre arbitre? Est-ce que tu nous en dis deux mots, Fred? Volontiers, rapidement. Cette notion de libre arbitre, elle est un petit peu parasitée par notre histoire philosophique, l'histoire de la pensée, notamment en Occident, avec le siècle des Lumières, a voulu placer l'homme au centre de toute chose. Et d'ailleurs, la civilisation dans laquelle on se trouve actuellement, elle est héritière de cette vision du monde. Et donc, l'homme est la référence systématique. D'ailleurs, ça nous pose question aussi, nous, en tant que chrétiens, parfois, quand on est dans une réflexion
enfin, dans une position de foi. Est-ce que notre foi, est-ce que notre doctrine place Dieu au centre, place Christ au centre, ou est-ce que c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui sommes là et qui sommes demandeurs d'un service? Je ferme cette parenthèse. La notion de libre arbitre, elle est parasitée par ça. Et pour les philosophes du siècle des Lumières, libre arbitre, ça voulait dire que l'homme est dans une sorte de position de neutralité absolue et que c'est lui qui définit son destin, qui détermine son destin, et il a la capacité de vraiment de choisir le bien, de rejeter le mal ou l'inverse. Et la Bible nous invite à moduler ce propos. Et si on utilise le terme de libre arbitre, il faut savoir ce qu'en dit la Bible. La Bible dit que cette situation-là, à la rigueur, ça pouvait être celle d'Adam et Ève, mais qu'après leur désobéissance, ils ont été abîmés de façon personnelle, existentielle, profonde, spirituelle, et ils nous ont légué cette défaillance, cette faille, cette pollution du péché qui fait que toute la nature humaine, de tous les êtres humains, en fait, tous les êtres humains de toute l'histoire de l'humanité, à l'exception de Jésus, ont été défaillants dans leur nature propre et ont ajouté eux-mêmes, ont entretenu cette défaillance. C'est ce que la Bible appelle le péché. Et le péché vient, on va dire, biaiser le libre arbitre en orientant toute notre capacité seulement dans la direction du mal. Alors, vous allez me dire, c'est une vision très pessimiste. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? La Bible l'affirme et je crois qu'elle nous invite à avoir un regard qui est lucide sur nous-mêmes. Même quand on fait quelque chose de bon, qui peut certifier qu'il n'avait pas quelque part une mauvaise intention, une mauvaise pensée et parfois des choses qui nous tiraillent et dont on prend conscience, d'autant plus qu'on est confronté à l'Évangile. Autrement dit, moi je préfère parler de liberté de choix pour pas qu'on confonde avec la position du siècle des Lumières. Ça ne veut pas dire que Dieu a fait de nous des marionnettes qui n'ont absolument aucune influence sur leur vie. Dieu est souverain, il est tout-puissant, il a décrété toutes choses à l'avance, je le crois profondément, mais en même temps, la Bible nous demande de maintenir ensemble le fait que l'être humain est responsable de ses actes. Et c'est pour ça aussi que le récit de la création part du monde minéral et arrive à l'être humain, et vous avez des échelons de responsabilité, et l'être humain lui-même, il est responsable et il va devoir rendre compte à Dieu. Je ne pense pas que les plantes ni les pierres vont devoir rendre compte à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il viendra des animaux. Est-ce que Dieu va demander des comptes dans certains cas? Et il semble qu'il y a des récits de l'Ancien Testament qui évoquent éventuellement cette piste-là. Mais pour les êtres humains, c'est une certitude. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ et rendre compte selon le bien ou le mal que nous aurons fait étant dans notre corps. La Bible l'affirme, elle le répète, et c'est vrai qu'on soit chrétien ou non. Tout le monde va devoir rendre compte. Ça ne détermine pas le salut, vous savez que ça, c'est par grâce, mais il va falloir rendre compte. Autrement dit, nous avons une forme de liberté de choix et nous devons savoir ce que nous faisons de nous-mêmes. Autrement dit, le fait que Dieu soit tout-puissant et que le mal existe n'enlève pas notre responsabilité. Nous devons rendre compte de cela. Et si on parle de libre arbitre ou de libre choix, il faut quand même être lucide en se disant que cette liberté de choix ou d'arbitrage, elle est biaisée dans l'être humain et on ne peut retrouver un véritable équilibre que quand on est délivré de la conséquence et de la malédiction du péché par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que Benjamin ou Philippe, un des deux, voudrait réagir à ça et peut-être surtout avec l'angle, comment est-ce que je parle de cela à des amis non chrétiens? Je dirais que dans le contexte du mal, lorsqu'on réfléchit à la souffrance et lorsqu'on réfléchit à tout cela, c'est évident qu'on a la liberté de choix, comme vient de dire Fred, très justement, et qu'en fait, cette liberté de choix, s'agissant de la souffrance, détermine de quelle souffrance on parle. Par exemple, si on parle de souffrance où il y a des victimes, le fait que d'autres hommes, d'autres femmes ont choisi d'infliger une souffrance à quelqu'un d'innocent nous permet justement de nous positionner par rapport à cette souffrance-là et de blâmer quelqu'un et de dire que quelqu'un d'autre est une victime. Et donc, du coup, cette notion-là de liberté de choix est absolument essentielle dans l'analyse que l'on fait de la souffrance. Et de la même manière, on peut dire que beaucoup de nos souffrances viennent des mauvais choix que nous sommes, dont nous sommes coupables, qu'on a délibérément choisi. Par exemple, si je fais un excès de vitesse et si j'ai une amende par la suite, je sais très bien que mes choix ont mené directement à cela.
ou si j'abuse, par exemple, de l'alcool ou du tabac, je souffre en conséquence. Et donc, du coup, mes choix et mes souffrances sont souvent très liées et de manière très directe. Et de là, c'est assez facile de faire ce que, par exemple, Jésus fait lorsqu'il parle en Luc de personnes qui souffrent de la tour qui tombe sur ces personnes-là, de se dire que dans la souffrance, il y a une sorte d'indice du mal en général, de notre péché en général, et du fait de notre souffrance est quelque part liée aux choix mauvais que les êtres humains ont faits. Et donc, du coup, cette idée de libre choix est très utile dans l'analyse des différentes souffrances qu'on peut avoir à analyser. Merci à Philippe. Benjamin, comment on parle de ça avec quelqu'un qui n'est pas chrétien? Ouais, je pense que c'est super utile là, ce que Philippe met en avant et ce que Fred a mis en avant aussi, dans le sens de on veut amener nos amis à réaliser, enfin voilà, il pose cette question-là un peu brute, si Dieu existe, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance? On veut dire, mais de quoi est-ce que tu parles? De quelle souffrance est-ce que tu parles? Et d'essayer de voir, mais en fait, on ne peut pas tout mettre dans le même panier, et il y a différentes causes, il y a différentes raisons, et il y a des choses dont on est coupable, dont on est responsable, et on doit reconnaître ça, il y a des choses dont on est victime, et on doit reconnaître ça aussi, et on apportera une réponse différente en fonction de ce qu'on fait. Et ça, on peut le faire euh, librement avec un ami non chrétien, dans le sens où c'est pas quelque chose qui fait intervenir la présupposition que Dieu existe. Mais on veut aussi, et je pense que c'est là où on veut arriver à un moment donné, avec sagesse et en fonction de là où la personne est, dans le sens où si c'est une personne qui passe elle-même par la souffrance, par une souffrance terrible, on ne veut pas lui balancer des réponses au visage qu'elle ne pourrait pas comprendre ou qui seraient inappropriées, on veut compatir avec elle. Mais je pense qu'il y a des personnes qui se posent ces questions-là du mal et de l'existence de Dieu pour esquiver les vraies questions de la vie, comme juste des questions intellectuelles. Et on voit ça, je pense, dans les amis avec qui on parle ou dans l'église ou dans des gens qui se posent tout le temps des questions sur les petits détails. Et j'ai envie de dire, mais il y a d'autres vraies questions auxquelles tu dois répondre. C'est que oui, peut-être que tu es victime de certaines choses, mais tu es aussi coupable d'avoir rejeté Dieu, coupable d'avoir offensé le Dieu de l'univers. Et ton plus grand besoin, le plus grand problème, en fait, encore plus grand que la souffrance que tu traverses actuellement, aussi grave que ça soit, ton plus grand problème, ton plus grand besoin, c'est de te repentir. Parce qu'il y a un jugement. Et après ce jugement, ce sera trop tard. Et donc, je pense qu'on veut aussi essayer, et ce n'est pas évident à faire, mais d'enlever les excuses, de considérer la foi chrétienne, de considérer les appels que Jésus fait à se repentir, à tout laisser pour le suivre, à prendre sa croix, qui sont radicaux et qui demandent une réaction radicale de la part de ceux qui les entendent. Alors, tu parles de jugement et je voudrais peut-être rebondir là-dessus. Et on en entend beaucoup parler en ce moment. On entend parler de coronavirus, de jugement de Dieu. Et chaque religion, chaque secte, finalement, est en train de tirer la couverture en disant, ben voilà, c'est ce qu'on vous disait et c'est en train d'arriver. Et nous, qu'est-ce que nous dirions à nos amis peut-être non chrétiens qui justement s'interrogent de ça? Mais ok, peut-être qu'on peut être responsable du mal des autres, on peut être responsable de notre propre mal. Mais on n'a rien fait quand c'est un coronavirus, quand c'est un incendie d'une forêt, quand c'est un ouragan, etc. Les maladies, on n'est pas responsable de ça. Philippe, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Je reprendrai, je pense, l'idée d'analyse de C.S. Lewis, qui est un écrivain irlandais, en l'occurrence, donc un compatriote dont je suis très fier. C'est pas grave. Et en fait, il a écrit sur le problème de la souffrance et le problème du deuil et du mal. Et il disait que lorsque nous vivons en tant qu'êtres humains dans le monde que nous voulons tous, hein, ce monde de bénédiction initiale de Genèse 1, le monde rempli de fruits, rempli de soleil et de bonnes choses, on a assez rapidement oublié Dieu. Et on se dit, bah, voilà ce qu'on a fait et voilà à quel point on profite de la vie. Et c'est bien, et on oublie Dieu. Et C.S. Lewis dit que malgré tout, Dieu est en train de nous chuchoter dans nos moments de bénédiction et de bonheur de son existence. C'est un peu Romains 1, n'est-ce pas? On devrait dire merci à Dieu pour tout ce que l'on voit autour de nous, parce qu'on est vraiment béni si on y réfléchit bien. Et puis, une fois que Dieu enlève ces choses-là, et encore une fois, il faut être nuancé, il ne m'enlève pas cela à cause d'un péché tel ou tel que j'aurais commis, hein. Mais lorsque Dieu enlève le confort, lorsque Dieu enlève les choses bonnes de la vie, comme il fait en ce moment, et lorsque les menaces d'une crise économique pèsent sur notre monde, lorsque les menaces
d'un virus et d'une pandémie pèse sur l'humanité, Dieu est en train, à mon avis en tout cas, d'utiliser le mégaphone dont C.S. Lewis a parlé, à savoir, dans le moment de bénédiction, il souffle la réponse. Mais dans les moments de crise, il crie « J'existe » et l'être humain doit se positionner vis-à-vis de moi. Il voit maintenant, et je pense que tout le monde est en train de le voir, que nos institutions, qu'elles soient politiques ou institutionnelles ou économiques ou peu importe, sont en train de tomber face à cette menace-là. Et Dieu est en train de dire à l'humanité en général, revenez à moi. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait dire sans tomber dans les excès sectaires, sans tomber dans les extrêmes que l'on voit, mais dire tout simplement, c'est un mégaphone de Dieu maintenant pour l'être humain, de revenir à l'essentiel et de revenir donc à lui. On n'est pas le centre de gravité, on s'est fait le centre de gravité. Maintenant, revenons à Dieu. Merci. Fred, tu veux compléter, ajouter quelque chose? Volontiers. Je pense qu'on a évoqué pas mal d'éléments théologiques, d'éléments philosophiques, aussi d'éléments pratiques. Moi, il y a quelque chose qui me frappe et ça reprend un peu ce que les uns et les autres vous avez dit et que j'aime bien évoquer quand je parle soit des chrétiens, soit des personnes qui ne sont pas chrétiennes, c'est-à-dire on doit changer notre point de vue. Et en fait, poser la question si Dieu existe, pourquoi le mal, c'est une mauvaise manière de se poser la question parce que même si nous avions la réponse, et cette question-là, j'ai eu l'occasion d'y être confronté quand un de mes frères est décédé et c'était quelque chose que j'ai senti de façon douloureuse chez moi et dans ma famille. Mais même si on a la réponse, même si on a la réponse en disant, ben voilà, en quoi ça nous aide pour nous personnellement, à quoi ça nous sert? Si Dieu vous donnait maintenant la réponse avec un ange qui vient vous la donner à l'endroit où vous vous trouvez en disant, voilà pourquoi j'ai permis le mal. Alors la Bible nous donne des éléments pour se glorifier, pour un plus grand bien, etc., pour le bien de son peuple. Ok, c'est des éléments théologiques, on y est rattaché par l'espérance et la foi, mais de façon existentielle, concrète aujourd'hui, pour quelqu'un, d'autant plus qui ne croit pas en Dieu. Moi, à mon avis, la Bible, elle nous invite à changer de paradigme, à ne pas essayer de s'asseoir sur le trône de Dieu et de voir pourquoi tu as fait comme ça, mais à rester à notre place, celle où nous sommes, de toute façon très concrète et réaliste, et en disant, mais la Bible est beaucoup plus utile que cette réponse d'une curiosité qui ne servirait à rien. Quand elle nous dit d'où vient le mal. Elle nous dit que notre monde à l'origine a été fait par un Dieu bon et a été fait sans mal, et que le mal n'était pas quelque chose dont Dieu est l'auteur. Premièrement. Deuxièmement, elle nous dit comment le mal est apparu. Et là, elle pointe la responsabilité des êtres humains. Troisièmement, elle nous dit aujourd'hui où se trouve le mal. Le mal, il se trouve ici, là, dans mon cœur, dans le cœur de chacun d'entre nous. Et c'est ce problème-là qu'il faut régler. Parce que le problème d'Hitler ou de Staline, Dieu va s'en occuper. Le problème qu'il faut régler, le problème du mal qu'il faut régler, c'est le problème qui est dans ma vie et dont Dieu va me demander compte. Et c'est celui-là qui me rend le plus malheureux de tous, même si de temps en temps, le mal des autres aussi me fait personnellement m'agresse. Troisième point, c'est que Dieu pourvoit à la solution en Jésus-Christ. Et il y pourvoit d'une façon merveilleuse parce qu'il est doublement victime. Il a été victime en étant agressé au moment de la chute, et il est victime parce que c'est lui qui paye le prix des conséquences du mal. Pour l'instant, le seul qui a vécu l'enfer, c'est Jésus-Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dernier point, Dieu nous promet qu'un jour, il n'y aura plus de mal. Donc, la Bible nous donne des éléments concrets et elle nous invite à changer notre vision du monde et elle nous place devant devant le message de l'Évangile, de son plan pour l'humanité et de son plan pour son peuple, en disant, voilà où est le mal, voilà quelle est sa solution. Et là, on ne peut plus fuir. Et que ce soit les épreuves comme le coronavirus, les catastrophes, ou simplement le fait que chaque être humain est confronté à sa propre mort et à la mort de ses proches à un moment ou à un autre, ce sont autant de signaux d'alarme qui nous invitent à adopter cette perspective-là, qui est la seule qui peut aboutir à la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors merci. Alors tu me fournis vraiment les éléments de la transition, puisqu'on voulait aborder le sujet de la croix. Comment expliquer le plus grand mal de l'histoire que Dieu lui-même
meurt sur une croix. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi c'est nécessaire? Et quelle est la promesse de cet acte? Benjamin, tu réagis à ça? Wow, ça c'est une grande question, mais magnifique, c'est merveilleux de parler de la croix. Et effectivement, c'est là où on veut amener nos amis. Enfin, au final, c'est là que se trouve la réponse à toutes les questions de l'humanité, ou en tout cas la réponse aux questions qu'on devrait se poser. Et donc, on ne veut pas juste parler de ces questions avec nos amis en les laissant là et en ayant un débat qui essaierait de les convaincre et toutes sortes d'autres choses, sans parler de la croix et de la solution que Dieu offre à notre plus grand problème. Parce qu'on voit, on a eu l'occasion de le dire tout à l'heure, et Fred a très bien expliqué ce schéma que la Bible présente, mais on voit que la croix de Dieu se fait homme. Il est 100% homme, 100% Dieu pour vivre une vie parfaite à notre place et mourir sur une croix en prenant sur lui le jugement qu'on mérite et en allant jusqu'au bout pour régler le problème le plus grand, le problème du péché qui a causé tout ce que l'on voit de terrible et de triste dans ce monde. Et donc pour prendre le problème à la racine, et pas juste voilà, mettre de côté le problème, mais le prendre à la racine. Et c'est quelque chose de merveilleux de penser que le Fils de Dieu ait dû verser son sang pour que l'on soit en bonne relation avec lui. Et qu'il ait fallu aller jusque-là, qu'il ait fallu cette souffrance terrible en raison de ce que moi j'ai fait. Et donc je pense qu'en mettant ça en avant, non seulement on veut mettre nos amis face à la grandeur de qui Dieu est et réaliser que c'est lui qui règne sur le trône et qu'on doit le laisser sur le trône, qu'on n'a aucun lieu d'y être, mais on veut aussi les mettre face à la grandeur de l'amour de Dieu, qui a fait ça par amour pour nous, qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne le pardon des péchés, qui efface complètement la condamnation qu'on avait, la liste des péchés qui ne finit pas, qu'on avait ajouté à notre condamnation. Et donc là, on est face à un double émerveillement dans un sens. Et ultimement, je pense que dans chaque conversation qu'on a, dans ces conversations apologétiques avec nos amis, on veut les amener à la croix, on veut les amener à l'évangile et à leur dire, mais comment est-ce que tu vas réagir face à ça? Merci Benjamin. Philippe, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Écoutez, je trouve tout cela magnifique et je dirais que même si on prend un peu de recul, l'événement de la croix établit à tout jamais la justice de Dieu. C'est-à-dire que on peut se poser la question, vu le mal et la souffrance dans le monde, est-ce qu'on vit dans un monde juste ou pas? Est-ce qu'on vit dans un monde où s'il y a un Dieu, il a à cœur la justice? Et si mes actes que je pose et les actes que je pose ont un sens, et s'il y a quelqu'un qui regarde cela, qui observe cela. Et donc, du coup, à la croix, on a la réponse à cela. On a la réponse à cette question de si oui ou non Dieu prend en considération la souffrance comme étant un mal. Et puis à la croix, on peut dire facilement oui. Parce qu'à la croix, Dieu juge. Et si Dieu est juge, cela veut dire que tous mes actes, et tous les actes de tous les auditeurs, sont pris en compte par Dieu. Moi, avant d'être pasteur, j'étais prof de français dans un lycée en Irlande. Et à la fin de ma carrière de prof, j'ai trouvé dans une sorte de KGB un tas de cahiers que je n'avais pas corrigés. Et donc, du coup, mes élèves n'ont pas eu leurs devoirs, n'ont pas eu leurs notes. Et donc, du coup, ils ont travaillé pour rien. Et la question qu'on peut se poser, vu le mal, la souffrance et vu tout ce qui se passe, c'est est-ce qu'il y a un Dieu qui prend en compte tout cela? Ou est-ce que nos vies sont finalement que des cahiers non corrigés par le prof? La croix nous dit que la souffrance que j'ai subie et la souffrance que j'ai commise et que j'ai causée, tout cela est pris en compte par un Dieu qui juge. Il va corriger ma copie, il va me donner une note. Et que ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que je compte. Et puis, c'est une chose terrifiante parce que si je dois subir moi-même le jugement de Dieu pour mes péchés, c'est catastrophique. Donc, la croix me dit que Dieu va prendre ça en compte. Et puis, en même temps, la croix me dit que Dieu l'a pris en compte, mais en laissant Jésus subir la punition que je mérite. Et donc, du coup, à la croix, je suis à la fois face à mes responsabilités et délivré du jugement. Et c'est juste génial de venir donc au pied de la croix avec toutes les questions que l'on a par rapport à la souffrance. Merci Philippe. Pour finir, peut-être est-ce que chacun d'entre vous pourrait laisser un conseil de quelque chose à faire ou ne pas faire pour accompagner quelqu'un qui doute de Dieu alors qu'il est dans la souffrance? Fred, tu veux commencer? Oui. Moi, je dirais qu'un des versets que je trouve magnifique dans la parole de Dieu, c'est dans le psaume 73. C'est un auteur qui se pose la question justement de la souffrance et du mal dans sa propre vie autour de lui. Et dans le verset de conclusion, il dit ceci: « Pour moi, mon bonheur ou mon bien,
c'est de m'approcher de Dieu. Et toute la réflexion sur le mal doit nous conduire à cela. Ne fuyons pas l'auteur du bien, le seul qui peut nous sauver, mais approchons-nous de lui. Et c'est non seulement ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, mais inviter nos proches à faire. Approchez-vous, approchons-nous de Dieu en Jésus-Christ, par la croix, par le sang qu'il a versé pour nous, car ce sera le bien de chacun de ceux qui s'approchent avec foi. Merci Fred. Benjamin? Oui, peut-être au risque de répéter un peu ce qui a été dit, mais je dirais simplement regarder à la croix. Parce que, juste pour voir la réponse à cette question, mais oui, Dieu se soucie de la souffrance. Dieu n'est pas insensible à ça. Dieu y répond de la manière la plus grande. Et de voir que Dieu n'est pas un Dieu qui aurait créé le monde pour le laisser se débrouiller par la suite, mais qui est un Dieu qui est proche, qui est un Dieu plein de compassion. Et les deux sont pas opposés. Oui, on veut affirmer au travers de cette conférence et de ce qu'on fait la souveraineté de Dieu sur toute chose, que Dieu est grand, que Dieu est glorieux, mais c'est jamais au détriment de la réalité d'un Dieu qui est proche, d'un Dieu qui est immanent, un Dieu qui est près de nous et qui se soucie de la souffrance. Et on voit ça de manière énorme, de manière merveilleuse, unie à la croix. Ouais. Merci. Philippe? Je reviendrai juste à l'idée du bien que Dieu fait dans la souffrance. Dieu est en train de travailler pour le bien de chacun, même au milieu de la souffrance, et surtout pour ceux qui aiment Dieu. C'est Romains 8, 28 encore une fois. Et le bien qu'il fait, c'est qu'il travaille pour nous conformer à la ressemblance de son Fils, en tout et pour tout. J'ai un ami qui vient de décéder d'un cancer. Et pendant l'année où il souffrait du cancer, il avait témoigné que pendant toute cette période-là, Dieu travaille en son cœur pour lui rendre plus semblable à Jésus, dans la compassion, dans la prière, dans la sainteté, dans la pensée de Dieu. Donc du coup, tenir cela comme étant vrai. Dieu travaille pour mon bien au milieu de ma souffrance. Oui, et puis peut-être justement être des imitateurs de Christ. Peut-être que des fois, on veut arriver et être la solution, répondre aux questions, avoir des arguments, alors que Christ nous demande juste de faire comme lui, de s'approcher, de prendre le temps, de marcher, de compatir, de comprendre les souffrances et de le représenter au cœur de la souffrance plutôt que de vouloir nous être la solution et la réponse à toutes les questions. Merci vraiment beaucoup à chacun d'entre vous pour vos interventions, pour la qualité de vos interventions. C'était un plaisir de faire cette table ronde avec vous. Et puis à bientôt à tous pour la suite de cette conférence. Au revoir à chacun. Au revoir. Au revoir. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi ces 2 sessions. On espère que vous avez été encouragés par ce que vous avez entendu. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont été dites entre ce rapport de la souveraineté de Dieu à notre existence, à notre vie de tous les jours. Et ce n'est pas fini, il y a encore de très belles choses qui vont arriver maintenant. Encore 2 sessions devant nous, 3 interventions, une table ronde et 2 prédications. Dans la première prédication, notre ami Gaëtan Brassard va tenter de répondre à la question du rapport de l'épreuve à ce Dieu qui bénit. On l'a déjà entrevu dans les sessions passées. Il va essayer de répondre à la question: l'épreuve peut-elle être une bénédiction? Et le texte de référence pour Gaëtan sera Romains 8, 28. Toutes choses travaillent ensemble, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous ne voulez certainement pas louper cette prédication. Ensuite, Yannick Etier tentera de répondre à une question qui souvent revient dans les discussions qu'on peut avoir avec nos contemporains. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi ne sauve-t-il pas tout le monde? C'est une question qui est légitime, que vous vous êtes peut-être même déjà posée. Yannick Etier va donc tenter de répondre de manière pragmatique à cette question. Et puis en fin de 8e session, ça sera la fin de notre conférence, notre frère Raphaël Charrier va animer un panel dans lequel les participants vont tenter de répondre à une question pastorale, ecclésiologique. Quel est le rôle des responsables d'église dans la préparation de l'église en vue de la souffrance? Et plus spécifiquement, comment dans nos processus de discipulat peut-on apprendre, enseigner aux disciples en formation à persévérer coûte que coûte, quelles qu'en soient les circonstances. Et c'est tout à fait d'actualité pour nous, Église occidentale, qui voulons appréhender ce style de sujet dans un contexte comme celui de la pandémie du Covid-19, de la Covid-19, pardonnez-moi. Alors, je vous rappelle également quelques annonces qui reviennent en boucle depuis le début de cette conférence. Nos partenaires éditeurs vous offrent de nombreux livres. Tout d'abord, Publications chrétiennes. Si vous allez sur le site Publications chrétiennes au pluriel /Calvini, vous pourrez retrouver 9 ouvrages que notre partenaire vous offre gratuitement, dont l'excellent Coronavirus et Christ de John Piper, qui vient tout juste de sortir
sortir et qui vous est offert absolument gratuitement. Et puis nos amis de BLF édition au pluriel /Calvini, vous offrent un autre ouvrage sur le coronavirus qui n'est pas moins bon. C'est un ouvrage de John Lennox qui est mis à votre disposition, ainsi que 7 livres audio. La Maison de la Bible vous offre l'e-book Pour une foi réfléchie d'Alain Nisus. Là, vous allez directement sur leur site maisonbible.fr et vous aurez un encart, vous pouvez le télécharger directement. Je vous rappelle le webinaire de Tout pour sa gloire le 22 avril à 20h30 heure de France avec Florent Varac et Raphaël Anzenberger qui répondront à des grandes objections actuelles au sujet du coronavirus. Et je vous rappelle la formation Transmettre avec moi-même et mon cher collègue Fred Bican sur la doctrine du salut, la sotériologie, qui aura lieu le 2 mai prochain et à laquelle vous pourrez accéder pendant une semaine. C'est vraiment pas cher en ce moment, 10 €, c'est le moment de vous inscrire. Et puis je vous rappelle que nos amis de la Révolution, le blog Jeunesse d'Évangile 21, fait un certain nombre de lives chaque jour à 18 h du lundi au vendredi en direct sur Instagram. On vous encourage là encore à participer. Alors je vous dis à dans quelques instants puisqu'on reprend dans peu de temps maintenant et je vous encourage à persévérer ensemble dans la méditation et la réflexion sur ces glorieux sujets que nous avons abordés jusqu'ici. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. À tout de suite. Qu'est-ce que Calvini? Calvini est un moteur de recherche qui vous permet d'effectuer des requêtes parmi les articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En un clic, découvrez les milliers d'articles sur un thème en particulier sur un des sites suivants: Évangile 21, La Révolution, Le Bon Combat, Revenir à l'Évangile, Tout pour sa gloire et Un héros dans le net. A bientôt sur calvini.st.